chapelle de Saint-Denis du Tertre, bâtisse au style rustique du XIe siècle, a su garder tout son charme en culminant la région du Tertre du haut de sa colline. On la reconnaît par son petit campanile à 2 trous, ses baies cintrées, ses gros contreforts carrés et ses vieilles pierres moussues. C'est en mai 1964 qu'une association est née, celle des Amis du site de Saint-Denis du Tertre. Elle a pour objectif de rénover une petite chapelle de la Sarthe. À la présidence, Paul Hébrard, épaulé par Alfred Langlais, tous deux ont mis en œuvre la restauration de cette chapelle. Des concerts et des collectes ont été nécessaires pour financer les importants travaux de rénovation de la bâtisse. Ce monument pourrait être classé monument historique. Abritant un cimetière modeste, entouré de son cyprès et de son sapin, la chapelle doit tout d'abord son nom à l'évêque Saint-Denis, mort décapité. Seules les personnes demeurant à Saint-Denis ont le droit de se reposer dans ce paisible cimetière. On y trouve encore de vieilles tombes fleuries. À l'intérieur, la voûte a entièrement été refaite par des bénévoles. Le mobilier et le sol ont été restaurés et le baptistère a pu être rénové afin de mettre en valeur la chapelle. Saint-Denis reste néanmoins présent avec ses statues posées de part et d'autre de l'édifice. Il nous reste toutefois le splendide chœur de cette chapelle, sculpté de bustes d'anges et de feuilles de vigne de la région, avec une toile peinte datant probablement du XVIIIe siècle. La voûte a maintenant été complètement refaite et je pense qu'on ne peut que se satisfaire des travaux qui ont été réalisés. Et après les travaux de la voûte, nous allons pouvoir travailler sur le chœur. Dans un premier temps, nous avons donc en 2001, grâce à Monsieur Maillot, fait des recherches de pictogrammes à l'intérieur du chœur. Ces recherches de pictogrammes ont été particulièrement intéressantes. Ils nous montrent beaucoup de peintures d'origines différentes.
Il va donc falloir maintenant aller au-delà de ces premiers travaux, c'est-à-dire découvrir complètement ces peintures, c'est-à-dire également dans un deuxième temps mettre en valeur ces pictogrammes. Ceci va se faire donc sur plusieurs années et ces travaux donc vont nous permettre également la remise en valeur de la porte en parallèle de celle de la sacristie.